Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude pour plonger dans la profondeur de la parole de vie, de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la prière dans la dimension où la prière est une conversation entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Et cette définition a des implications. Mais nous avons tiré la base dans Romains 8, verset 16, où il dit l'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit. Il y a communication, il y a union, il y a échange entre les deux esprits, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Alors, il y a diverses implications. Nous avons dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il faut être conscient de la présence du Saint-Esprit. Et nous disons encore comme implication, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est très important. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Tu peux être conscient de la présence du Saint-Esprit. Mais communication et kotambola bien entre Yona Monumo Santo si tu ne l'attristes pas. La Bible déclare dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Monumo Santo azala na mawate likolo na bino. Bien aimé, on n'est pas venu prêcher nécessairement sur ce qui peut attrister le Saint-Esprit, mais tu dois comprendre cela, c'est très important. Si le Saint-Esprit est attristé en nous, ça sera difficile qu'il y ait communication. Tu peux peut-être être marié, fiancé. Si l'autre est attristé, est-ce que vous communiquer liboso? Si l'autre est peut-être fâché, si l'autre n'est pas content, est-ce que vous avez tous la même communication? Il faut d'abord régler les problèmes, il faut d'abord trouver la solution pour que communication et fanda et élire domicile, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est à toi, tu es conscient, mais tu vis dans les péchés, tu vis dans les mal, tu es en train de faire des choses qui est en train d'attrister le Saint-Esprit. Ta vie de chaque jour est ça ivrognerie, ta vie de chaque jour peut-être c'est l'impudicité, c'est l'escroquerie, c'est les mensonges, c'est les vols, ainsi de suite. Maintenant, c'est ce qui fait que quand tu pries, le Saint-Esprit est là. Et parfois, étant orgueilleux, nous ne demandons même pas pardon à Dieu pour nous approcher certainement. On croit que tout va bien. Ne sachant pas que le Saint-Esprit en nous, il est attristé. C'est pourquoi il n'y a plus communication rapide. C'est pourquoi ouais, d'autres se tournaient vers d'autres dieux, d'autres allaient au Simba, occultisme ou ce que sais-je encore pourquoi. Ils ont tellement attristé le Saint-Esprit, au lieu de réparer pour que la communion puisse continuer, ils ont préféré fuir parce que on est là sacrifice, ils ont préféré la facilité d'aller toucher à gauche, à droite. Viens dans le Seigneur si tu veux réussir dans ce que nous sommes en train de dire. Si tu veux placer la communication entre ton esprit et l'Esprit de Dieu, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas être triste en toi. Pour que, ne vis pas dans les péchés. Ne chosifie pas le Saint-Esprit. Ne rends pas l'Esprit de Dieu mineur dans ta vie. Ne vois pas que le Saint-Esprit, ce n'est qu'une puissance. Non, le Saint-Esprit est Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit. Car si le Saint-Esprit est joyeux en toi, si le Saint-Esprit est content en toi, cela va faciliter la communication entre toi et l'Esprit de Dieu. Donc c'est un peu ça que nous devions voir dans cette troisième implication. Et le Seigneur nous bénisse richement. À la prochaine.